Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est le livre Devenir de Michelle Obama. Voilà, donc je vais vous faire voilà, un peu la revue de comment le livre est structuré et ensuite je vais vous donner moi mon avis personnel sur le livre. Donc j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Alors, c'est Devenir en fait de Michelle Obama. C'est un livre en fait autobiographique où Michelle Obama nous raconte en fait voilà son cheminement de vie, de l'enfance à l'âge adulte et puis comment elle est devenue première dame des États-Unis. Donc le livre s'articule autour de trois parties. Donc la première partie c'est Devenir moi, la deuxième partie c'est Devenir nous, la troisième partie, c'est devenir plus. Et voilà, il y a une partie, il y a ensuite la fin de l'ouvrage où voilà, elle va nous parler encore un épisode assez spécial dans sa vie où je vais vous parler à la fin. Donc la première partie, devenir moi. Donc devenir moi, c'est la partie où Michelle Obama va nous parler de son enfance. Voilà, son enfance, comment est-ce qu'elle a vécu, voilà, comment était son enfance. Donc son enfance, en fait, elle a vécu avec des parents, voilà, dans une famille plutôt équilibrée, plutôt solide, une famille modeste, mais qui lui a offert en fait tout l'amour et puis la rigueur et puis voilà le sens du travail, toutes les valeurs nécessaires à sa construction en tant que femme. Voilà, elle vient du South Side à Chicago, voilà. Et voilà, donc c'est une famille très unie, très aimante, voilà, qui ne roule pas sur l'or, mais voilà, qui lui confère en fait tout l'épanouissement et l'amour nécessaire à son épanouissement en tant que femme par la suite. Donc ensuite, elle va intégrer des universités prestigieuses, voilà, les universités de Princeton et de Harvard. Et ensuite, elle va intégrer un très grand cabinet, d'avocats, que du coup, voilà, dans lequel elle était déjà installée depuis quelques années, quand Barack arrive du coup dans le cabinet en tant que petit jeune avocat stagiaire. Voilà, donc elle était un peu pas sa tutrice, mais voilà, c'était elle qui, son mentor, voilà, on va dire son mentor. Et voilà, donc elle nous raconte ensuite du coup la rencontre avec Barack Obama, comment voilà elle tombe amoureuse de lui, comment les deux tombent amoureux, comment voilà le couple va se former, etc. Donc vraiment on a des détails plutôt personnels et plutôt intimes de Michelle Obama. Voilà, donc elle fait carrière voilà, en tant qu'avocate. Et vient ensuite une période où elle va beaucoup se questionner sur son métier d'avocat, sur le sens que ce métier, voilà, que ce métier lui apporte, etc. Donc elle va avoir une phase comme ça de questionnement où elle décide du coup par la suite de trouver en fait un job, voilà, une fonction dans un job voilà, qui est plus en accord avec ses valeurs. Donc elle nous parle aussi de cette transition, comment elle est passée du coup d'avocate à un job un peu plus dans le sens de ses valeurs, etc. Donc voilà. On a vraiment le détail en fait de son cheminement mental et émotionnel. Voilà, donc ça c'est pour la première partie devenir moi. Ensuite, il y a la partie devenir nous. Donc c'est là où elle va nous raconter en fait sa vie de famille, comment elle a fondé sa famille. Bara qui était très brillant, qui travaillait énormément, qui avait tout le temps beaucoup de projets. Et voilà, elle, comment elle arrivait en fait à trouver l'équilibre en tant qu'épouse et en tant que maman. Elle nous parle aussi de ses difficultés à avoir des enfants et comment du coup elle a construit sa famille. Voilà, donc ensuite pour la troisième partie, c'est la partie devenir plus.
c'est là où en fait elle va nous parler de l'élection, enfin, déjà des projets de Barack Obama de devenir voilà, président des États-Unis, ensuite son élection et comment elle, du coup, elle a vécu son poste de première dame, comment elle l'a vécu. Elle nous raconte vraiment à quel point elle était motivée par des sujets qui lui tenaient à cœur et qu'elle a essayé tout au long de sa vie de première dame voilà, de véhiculer, de lutter pour les sujets qui lui tenaient à cœur. C'est comme ça qu'elle s'est lancée dans un programme pour l'éducation. Elle a aussi lancé un programme pour l'obésité et elle nous parle aussi voilà, des militaires. Voilà, c'est aussi voilà, c'est vraiment une fonction pour laquelle elle a beaucoup d'estime et elle ressent beaucoup de gratitude et beaucoup de reconnaissance. Donc c'est aussi un sujet qui lui tient à cœur et du coup elle a tenu voilà, à rendre toute la reconnaissance nécessaire du coup aux militaires. Voilà, donc à la fin de l'ouvrage, elle va nous parler de sa rencontre avec Nelson Mandela. Voilà, qui a fait ressurgir en fait voilà, des sujets de ségrégation raciale qui elle-même voilà, qui a projeté voilà, en elle son passé familial lié à l'esclavage, etc. Donc elle nous parle beaucoup en fin d'ouvrage de ces sujets-là. Donc voilà, donc elle nous parle aussi de comment, en fin d'ouvrage, comment en fait son passé familial lié, voilà, lié à l'héritage de sa famille par rapport voilà, à l'histoire de l'esclavage dans sa famille, etc. Comment elle a su en faire une force et voilà comment elle a essayé en tant que première dame d'essayer de faire bouger les choses. Donc voilà les amis, en gros un peu comment s'articule le livre. Moi, pourquoi ce livre m'a inspirée et pourquoi je vous en parle ce soir? Parce que je trouve que c'est un livre, moi personnellement, c'est un livre que je recommanderais à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, à voilà, toutes les jeunes filles, toutes les femmes. Je vous recommande ce livre et je vous incite même à aller vous le procurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Michelle Obama va dans ce bouquin nous livrer vraiment intimement et voilà, de manière très intime et très personnelle comment en fait elle a vécu tous les cheminements qui ont fait d'elle voilà, une jeune fille, ensuite une épouse et ensuite voilà, comment elle a géré sa carrière, comment elle a géré en fait les équilibres entre sa vie de femme, sa vie d'épouse, sa vie de première dame, ses ambitions, les ambitions de son mari. Voilà, elle avait aussi des enfants. Enfin, vraiment, c'est un parcours qui est extraordinaire. Une femme qui part d'un milieu plutôt modeste pour arriver au plus sommet de l'État. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a toujours essayé de rester fidèle à elle-même, de rester fidèle à ses valeurs, et même au plus haut de ses fonctions, voilà, au sommet de l'État, elle a toujours su faire du coup de ses points faibles une force. Elle a toujours su s'affirmer, elle a toujours su rester elle-même, elle n'a jamais succombé aux critiques, elle n'a jamais succombé, voilà, parce qu'elle a subi aussi beaucoup de critiques en tant que première dame sur son physique, etc., enfin, sur pas mal de choses. Donc elle n'a jamais lâché l'affaire, elle s'est toujours battue pour les sujets qui lui tenaient à cœur, pour être le plus en phase avec ses valeurs possibles, pour gérer sa vie de famille, sa vie de couple, sa vie en tant que femme et ses ambitions. Donc voilà, elle nous livre vraiment dans ce livre beaucoup de secrets entre guillemets de comment elle a fait pour gérer tout ça et en sortir indemne. Et je trouve que voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Du coup, bien sûr, voilà, toutes
toute l'histoire derrière, et puis toutes les anecdotes voilà, aussi liées voilà, à son parcours voilà, extraordinaire. Mais vraiment, moi, ce que je retiens de ce livre, c'est ça, c'est vraiment Michelle Obama s'est livrée, voilà, s'est livrée en toute intimité et, euh, et moi, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marquée. C'est un livre qui, je pense, peut servir à toutes les femmes, à leur dire que, voilà, combien même, du coup, nos histoires peuvent être compliquées. Voilà, on part tous dans la vie avec des choses pas très sympas, et ben, on peut quand même y arriver, on peut quand même aller très, 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 très loin. Et, euh, et avoir une vie équilibrée, voilà, entre ambition, vie de famille, vie de couple, et surtout sans jamais voilà, abandonner ses valeurs et sans jamais abandonner ses principes. Voilà les amis, un peu le pourquoi moi j'ai aimé ce livre et pourquoi je vous le recommande et je vous en parle ce soir. J'ai entendu qu'il y avait une deuxième partie, je ne suis pas sûre, donc si jamais je trouve le deuxième tome, je vais vous en parler aussi. Voilà, moi j'écoute ces bouquins sur Audible, si vous voulez je peux vous en parler dans une vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram From Rania with Love parce que je partage avec vous quotidiennement mes écoutes, pas mes lectures, enfin mes lectures et mes écoutes de livres, et puis mes podcasts, etc. Voilà le quotidien. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous embrasse très très fort et à bientôt dans une prochaine